As-tu déjà suivi ou lu une interview qui t'a particulièrement marqué? Si oui, de quoi s'agissait-il et en quoi t'a-t-elle marqué? Est-ce que c'était une interview par laquelle tu as appris telle chose que tu ne connaissais pas autrement ou qui t'a inspiré à faire quelque chose qui était motivante? Est-ce qu'il y a une interview comme ça que tu as eu à suivre ou à lire qui était une source d'inspiration pour toi, de motivation pour toi? Pour ta question, il y a certaines interviews qui me marquent parce que moi, l'un de mes langages, c'est le langage de l'amour, ce sont les mots. Donc c'est très important parce que moi, je pense que par les paroles ou par des mots, on peut être inspiré. Je ne me rappelle plus exactement du contexte, mais c'est une interview de Robin Williams, l'acteur américain. J'avais beaucoup aimé son entrevue. Je pourrais t'envoyer les paroles, en fait, de quoi il s'agissait, mais c'était vraiment, pour faire court, si de mémoire, c'est ne laisser personne revenir à vous sans être plus heureux. Et aussi le fait que même si on se sent pas bien, où on se sent pauvre, on a toujours en soi la capacité d'apporter en fait à l'autre. Donc ce qui signifie qu'au final, on n'est jamais pauvre. Ça dépend juste de comment est-ce qu'on définit notre richesse en fait. Et puis il y a aussi l'entrevue, c'était une entrevue télévisée là de Chadwick Boseman, l'acteur américain qui vient de décéder. J'ai beaucoup aimé sa résilience. C'était lors d'un discours comment on dit en français, de remise de diplôme à l'université d'Howard. Je pense que c'était en 2018 ou 2019, en tout cas, j'ai la vidéo, je pourrais te la partager. Euh, ça m'a beaucoup ébranlé parce que je reste convaincue que la foi, que ce soit une foi en Dieu ou une foi en soi, on a besoin de s'accrocher à quelque chose au-delà de l'aspect matériel. Et je trouvais que son discours tenait compte des difficultés qu'on peut avoir en tant que personne noire, et en même temps comment est-ce qu'on va passer au-dessus. Et ça rejoignait beaucoup de mes principes en fait. Par exemple, pour moi, l'intégrité est quelque chose de très important. Et je n'accepterai pas de faire de compromis qui vont à l'encontre de mes valeurs ou de ma foi juste pour atteindre le sommet en fait. Et dans son entrevue, ça faisait écho en fait, parce que tu peux avoir des principes, mais de voir qu'une autre personne l'explique différemment et de se dire, eh ben, je suis pas folle en fait, ça fait du sens. Donc, euh, donc c'est ça, et je pense aussi qu'en tant qu'éducatrice ou en travaillant dans la formation et l'enseignement et l'apprentissage, que encore une fois, les mots sont vraiment importants en fait. Donc par une interview ou par tout acte en fait où on est amené à s'exprimer, que ce soit par écrit ou en parole, ben on peut élever des gens ou les abaisser, voire complètement les enterrer.